De grâce, n'élevez pas des enfants ingrats. Please. Bientôt Noël, bientôt le 25 décembre, le sapin et les cadeaux sous le sapin. Je sais, les parents ont très souvent envie de donner le meilleur à leurs enfants. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas reçu tous ces cadeaux, en fait, qu'ils offrent autant de cadeaux à leurs enfants. Mais il faut que ça s'arrête, en fait. Clairement, il faut que ça s'arrête. Très souvent, quand j'arrive chez les gens, je vois une tonne de jouets. Il y en a toujours trop pour l'enfant. Toujours trop. Après, je dis quand j'arrive chez les gens, chez moi c'est pareil. Chez moi, c'est totalement pareil. Je racontais une petite histoire, ce qui s'est passé à Noël dernier, tout simplement, et qui m'a littéralement choquée ou traumatisée. J'ai offert un cadeau à mon fils, le robot Transformers. Je savais que ça devait lui faire plaisir. Vraiment, c'était quelque chose. Je savais que quand il allait ouvrir son cadeau, il allait être waouh, il allait être émerveillé parce que je l'ai entendu parler plusieurs fois de ce robot. Donc, ça me faisait vraiment hyper plaisir de lui donner ce cadeau, de lui offrir ça à Noël. Du coup, j'ai acheté un Transformers qui m'a coûté super cher, je crois 60 €. C'était vraiment hyper cher ce truc. Il a eu son cadeau à Noël, il a ouvert, il était vraiment très content. Il n'y a pas de doute là-dessus, très content. J'ai encore la vidéo où il ouvre son cadeau comme ça et il est content. Mais le hic, c'est que il a eu tout un tas de cadeaux autour. Il a eu des livres, il a eu le monde, il a eu tout un tas de cadeaux. Et dans la journée du 25, quelques heures après, je vois un morceau en fait de Transformers qui traîne déjà. Ça s'était cassé, direct ça s'est cassé, il a joué et bam, ça s'est cassé. Bon, je crois que c'est parce que la qualité aussi n'était pas ça. Pour le prix, c'est vraiment assez choquant. Mais ça s'est cassé le jour même. Et je pense que ça s'est cassé aussi parce que il avait trop de choses en fait, il avait trop de trucs à attirer son attention, il voulait tout faire, il était surexcité, il était dans tous les sens, donc il n'a pas su prendre soin de ce cadeau, de ce robot qui lui tenait à cœur à la base. Et il était perdu dans tous ces trucs merveilleux qu'il a eu. Donc cette année, j'ai décidé de faire déjà autrement, de ne pas acheter tout un tas de choses, de ne pas offrir tout un tas de choses. Je sais que les cadeaux viendront d'autres personnes, des tatas, des tontons, des cousins et autres. Et du coup, il y en aura toujours trop pour ma part. Et je pense que ce qu'on fera déjà, c'est ne pas ouvrir tous les cadeaux ou ne pas utiliser tous les cadeaux le jour J. Il va recevoir ses cadeaux, ils vont déballer. Bon, il va recevoir, ils sont 3 quand même. Ils vont recevoir leurs cadeaux, ils vont déballer ces cadeaux, ils vont être tout contents. Mais après, on va les garder, on va les mettre de côté. Et au fil de l'année, on va ouvrir les cadeaux petit à petit. J'avais déjà essayé ça une fois lors d'un anniversaire, c'était vraiment super. On va ouvrir les cadeaux, peut-être un jeu une fois par mois ou tous les 2 mois. Pourquoi il faut arrêter d'offrir autant de choses à nos enfants? Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de leur donner tout ce qu'ils demandent? Parce que ça fait des enfants ingrats, déjà, tout simplement. Ils ne savent plus reconnaître la valeur des choses qu'on leur offre. Ils ne savent plus apprécier ce qu'ils ont déjà à leur possession. Ils veulent toujours plus. Et même quand tu leur donnes plus, ça ne leur suffit pas. Il en faut toujours plus. Donc là, je pense il faudrait qu'on arrête de faire ça. Parce que là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est créer des enfants ingrats, élever des enfants ingrats qui ne sauront pas reconnaître les petites choses en fait. Ils ne sauront pas apprécier les petites choses de la vie. Ce que j'ai remarqué aussi et ce que j'ai déjà entendu en fait d'autres personnes, c'est que les enfants se souviennent en fait des moments partagés. Ils se souviennent des activités, ils se souviennent des expériences. Voilà, ils se souviennent des expériences. Donc, le jouet, en réalité, il va jouer quelques instants et après, il va se lasser de ça. Il va peut-être rejouer encore dans 2-3 semaines avec ce jouet, mais très vite il se lasse et très vite il oublie parce que déjà, il y en a trop. Mais les expériences en fait que vous allez partager avec eux, ça, ils s'en souviendront toute leur vie. Si vous leur offrez une activité, par exemple, à la place d'un jouet, ils ne l'oublieront pas. Surtout si c'est un truc qu'ils ont voulu faire, qui les intéresse. Ils ne l'oublieront pas.
ils s'en souviendront toute leur vie. Ça, j'en suis sûre. En tout cas, ils s'en souviendront pendant longtemps, au lieu de ce jouet qui va être cassé peut-être au bout de quelques semaines, quelques mois. L'expérience restera gravée dans leur mémoire. Pour ce Noël, je vous invite, chers parents, à limiter les cadeaux que vous allez offrir à vos enfants. C'est un cadeau en plus que vous allez vous faire, chers parents. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Ça va faire du bien au porte-monnaie, je pense, parce qu'en plus, on offre souvent des cadeaux qui coûtent tellement cher et après, quand ça se casse, on a très mal. Jusqu'aujourd'hui, je vous assure, ce robot transformeur, ça me fait mal. Parce que chaque jour, je vois des morceaux qui se baladent dans la maison et ça me fait... Oh, je dis plus jamais ça. Hein? Donc, je vous invite à suivre mon conseil, à faire comme moi et éviter d'offrir trop de choses à nos enfants. Allez!